Et nous avons eu l'idée cette année de baptiser les 20 km de Paris la scène de vos exploits. Parce que tout simplement, les champions, ce seront tous nos coureurs qui participeront à cette édition. Ce seront leur Olympiade. Et nous avons mis les petits plats dans les grands pour qu'ils puissent exprimer au mieux toutes leurs performances. Et je peux même vous dire qu'ils auront le plaisir d'avoir auprès d'eux d'anciens champions olympiques et peut-être des champions olympiques tout récents. Il est certainement bon de rappeler que l'ASCAIR, dont je rappelle l'intitulé exact, l'Association sportive et culturelle de l'Air, c'est le club sportif artistique de la base aérienne 117 située à Paris-Ballard, dans le 15e arrondissement, où se trouvent des unités de l'armée de l'air, l'état-major de l'armée de l'air. Et c'est pourquoi les 20 km de Paris doivent avoir et conserver cette couleur défense que nous défendons depuis 1979. Et c'est pourquoi je vais encore me retourner vers Yves pour qu'il nous précise justement quels sont les liens que nous avons avec le ministère de la Défense. Effectivement, comme tu le soulignais, Pascal, l'ASCAIR, c'est le club sportif de l'armée de l'air à Paris. Et c'est le club qui fédère pour l'événement toute la communauté de la défense pour porter cet événement. Donc avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le Centre national des sports de la défense, de nombreux clubs sportifs des armées qui évoluent sur Paris, ce bataillon de 1000 hommes qui concourt à la réalisation de cette belle manifestation, dont chacun s'accorde à dire que c'est une des mieux organisées. Tous les ans, au départ des 20 km, nous avons à peu près 250 pompiers qui encadrent le départ. Et bien, ces pompiers, cette année, participeront à la course et seront là pour exercer une certaine vigilance sur le peloton et veiller à secourir les coureurs qui viendraient éprouver quelques difficultés en route. C'est ça, les 20 km de Paris, c'est une course qui pousse des idées toujours nouvelles pour progresser. Et cette année, c'est dans le sens de la sécurité des coureurs. Alors le parcours, on cherche à ce qu'il soit le plus roulant possible et surtout qu'il fasse 20 km. Et puis, allez, une petite chose en plus, c'est qu'on essaye de faire traverser des quartiers de Paris intéressants, donc que le parcours soit culturel, je vais dire, sportif et culturel. Donc cette année, on est parti donc sur un parcours de 20 km bien sûr, en modifiant quelques petits passages, le bois de Boulogne, pour essayer d'éviter tous les petits virages qu'on avait avant, donc en utilisant les grands axes. Et puis derrière, on utilise bien sûr les bords de Seine, la Concorde, l'avenue Foch, l'Étoile, tous les beaux quartiers de Paris, avec donc une partie culturelle pour tous nos amis qui n'habitent pas Paris, qui ne connaissent pas. Et puis je voulais aussi parler des étoiles du sport qui seront présentes dans le village et qui animeront le village dans les 2 jours qui précèdent l'événement autour de champions pour faire vivre ce village au bassin du Trocadéro où plus de 40 000 personnes sont attendues cette année. La scène de vos exploits, c'est le thème de l'édition 2012. 34e édition, tu les as quasiment toutes faites. À ton avis, pour toi, ton exploit cette année, l'exploit 2012 de ton équipe et de toi également, c'est quoi ? Installation et chaque responsable de ravitaillement du 5, 10, 15. Donc lui, il doit passer sa commande sur Internet de tout ce qu'il a besoin. Donc orange, sucre, les couteaux, les coupes orange, enfin tout le nécessaire pour son stand. Mais il attend une livraison super rapide, comme les pizzas, pour que ça se soit livré avant le passage du premier coureur. Moi, je pense que le plus bel exploit, ce serait d'arriver à 0 déchet sur les ravitaillements. 5, 10, 15 à l'arrivée, parce qu'actuellement, il y a quand même à chaque fois 25 000 bouteilles par terre, des pots d'orange, beaucoup de détritus quand même sur le sol, qui donnent beaucoup de travail à la mairie de Paris, au service de la propreté. Donc mon rêve et puis l'exploit qu'on devrait réaliser un jour, c'est plus aucun déchet. Voilà, 14 octobre prochain, une grande date à retenir puisque c'est la 34e édition des 20 km de Paris, 34 éditions consécutives, ce qui en soi constitue déjà un bel exploit.